Bonjour à tous les films résumés. Et aujourd'hui nous allons jeter un œil à un film dramatique historique intitulé Fin. Le film commence dans suite aux troubles en Irlande. Prisonniers des troubles ont entamé une protester pour retrouver un statut politique qui a été révoqué par les Britanniques. Gouvernement. Nous sommes introduits à la prison. Officier Raymond Lohan qui met son main blessée dans l'eau. Il aspire un souffle comme l'eau. Touche ses blessures. Après cela, il obtient prêt pour le travail, il vérifie sa voiture pour raison de sécurité et après s'être assuré il n'y en a pas, il se dirige vers le labyrinthe prison. Alors qu'il conduit à la prison, une nouvelle diffusée sur sa radio révèle que les prisonniers autour de l'Irlande du Nord ont commencé une sale protestation, aussi appelée la pas de protestation de lavage, afin de retrouver leur statut politique qui a été révoqué par le gouvernement britannique plus tard dans la journée. Un nouveau prisonnier appartenant au Davy provisoire de l'armée républicaine irlandaise, Gillen, est amené. Il refuse de porter le criminel uniforme et exige de porter le sien vêtement. En conséquence, il est répertorié comme un prisonnier non conforme et envoyé à son cellule, à l'exception d'une couverture. En atteignant sa cellule, Gillen remarque que la cellule est couverte d'excréments du sol au plafond. Il est révélé que son compagnon de cellule, Jerry Campbell, l'a fait dans le cadre du non-lavage protestation. Les deux parlent un moment et apprennent à se connaître l'un l'autre. Le lendemain, Gillen se regarde la lumière du matin à travers la fenêtre dans sa cellule. Un insecte qui avait été attiré par le condition insalubre de la cellule attire son attention. Campbell étale plus tard plus d'excréments sur les parois cellulaires. Il s'assoit ensuite près de la porte avec un pot d'urine à la main. À la réception des signaux, tous les prisonniers versent l'urine dans couloir. Dans le cadre de la manifestation contre jour de visite, les prisonniers reçoivent vêtements et on leur dit de se changer. Campbell déchire un trou dans le pantalon, lui a fourni et met les vêtements sur. Une fois que les prisonniers sont habillés, ils sont emmenés à l'extérieur de la zone de visite où ils rencontrent les membres de leur famille qui ont venez les voir. La petite amie de Campbell lui donne secrètement une radio dans laquelle elle s'était faufilée, le cachant dans ses jambes en utilisant le trou. Il avait déchiré dans son pantalon les peaux de Campbell, la radio dans ses jambes l'autre. Les détenus sont également vus secrètement échanger des objets lorsque les prisonniers sont ramenés dans leur cellule. Campbell déballe la radio et écoute. Nouvelle. La nuit, Gillen regarde Campbell dormir avec des asticots qui rampent partout son corps. Quelques jours passent comme ça. Un jour, Campbell entend les officiers marcher à travers les couloirs en levant la cellule. Mot-clé. Campbell réalise ce qui va se passer. Il dit à Gillen de se préparer. Dans un état de peur et de confusion, Gillen se tient debout à côté de Campbell face à la porte. Quelques instants plus tard, les grognements et les gémissements d'un prisonnier sont entendus alors qu'il est de force retiré de sa cellule par les agents. Les prisonniers luttent et résistent comme ils sont sortis de leur cellule par les officiers et coincés. Lohan intervient en tant que prisonnier. Bobby Sands, un autre membre de l'IRA, est escorté à la zone de lavage dans une rage. Le sable crache au visage de Lohan en guise de réponse. Lohan le frappe au visage qu'il balance encore mais finit par manquer et frappe le mur au lieu de blesser ses articulations comme un résultat. Les officiers ont traîné le sable et l'épingle lui vers le bas. Lohan coupe sable, cheveux longs et barbe qui avait poussé à la suite de la protestation contre le lavage. Après cela, les agents ont mis du sable dans une baignoire et nettoyé-le avant de le transporter. Lohan trempe ses poings ensanglantés dans de l'eau pendant que les officiers prennent du sable. Retour dans sa cellule. Des hommes vêtus de combinaisons en caoutchouc vont plus tard à les cellules de la prison une à une et propres. Les excréments des murs avec des tuyaux. Le jour de visite suivant, les parents de Sam lui rendre visite, il s'inquiète après avoir vu son visage meurtri et demander lui s'il est maltraité. Sam leur dit qu'il est recherché.
après et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Ils parlent un moment et sont repris. Une fois le temps de visite terminé. Après cela, un prêtre vient à la prison faire un discours aux prisonniers. Cependant lui et ses mots sont complètement ignorés par tous les détenus du. Les jours suivants, les prisonniers reçoivent vêtements civils d'occasion comme résultat d'une négociation et remise en leur cellule maintenant propre. Les prisonniers reçoivent les vêtements par un et sont reconduits à leur cellule. Pendant un moment, Sam est assis là à côté du vêtement dans la cellule propre, bougeant sa jambe avec irritation en pensant si il devrait vraiment accepter sa défaite. Soudain il se lève de rage et commence casser les meubles de sa cellule, indiquant qu'il poursuivra manifestation. Alors que les autres détenus l'entendent, ils suivent ses actions en déchirant leurs vêtements et détruisant leurs cellules. Suite à cet événement, un grand nombre de la police anti-émeute entre dans la prison à bord d'un camion. Les prisonniers sont tirés de leurs cellules et forcés de courir le gant entre le ligne de police anti-émeute pendant où ils sont battus à coups de matraque par les polices. Les prisonniers sont alors retenus comme Lohan et plusieurs de ses collègues. Sonder l'intérieur de leurs cuisses et de leur bouche. Utiliser la même paire de gants en latex pour chaque homme. L'un des prisonniers frappe l'examinateur quand il vient sonder sa bouche comme un résultat. L'un des policiers anti-émeute commence à coups de pied et de coups répétés avec de plein fouet. L'un des policiers est vu caché derrière un mur avec des larmes qui coulent sur ses joues en écoutant le. Les prisonniers pleurent alors que les matraques frappent leur corps, incapables de regarder le pire. Le traitement qu'ils reçoivent après son départ, à travers la punition sans éprise. De retour dans sa cellule, son visage saigne et meurtri par les coups, mais là, il n'y a aucun signe d'abandon sur son visage. Lohan va plus tard visiter son catatonique maman en maison de retraite. Alors qu'il lui parle, il est abattu dans l'arrière de la tête par un assassin de l'IRA. Son sang éclabousse le visage de sa mère. Et il meurt affalé sur sa mère. Genoux. Plus tard, Sam reçoit la visite de son père. Dominique Morand. Il parle un moment sur leur vie passée et comment les familles font. Sam dit alors au prêtre qu'il est prévu une grève de la faim. Le prêtre raconte lui que 7 hommes ont participé à une grève de la faim avant et ça a échoué. Sam dit que la grève de la faim a échoué parce que les hommes ont commencé ensemble et ils ne pouvaient pas voir le plus faible mourir. Cette fois, les hommes commenceront à intervalles, donc si les hommes doivent mourir, ils ne mourront pas en même temps mais un après l'autre. Ces morts lentes consécutives forceront le gouvernement à prendre des mesures. Le prêtre essaie de parler sans hors du grève. Il lui dit que l'affaire doit être résolue en parlant pacifiquement tel qu'il est. Une mission suicidaire que le gouvernement va ne bouge pas et cela ne finira que par un nombre de vies perdues et un certain nombre de familles ruinées, mais sans reste catégorique. Il parle au prêtre d'un voyage à Donegal où lui et ses amis ont trouvé un poulain près d'un ruisseau dans lequel il s'était coupé les rochers et cassé une jambe arrière. Sanders dit au prêtre qu'il s'est noyé le poulain et que bien qu'il soit entré dans problème pour cela, il savait qu'il avait fait le bonne chose en mettant fin à l'animal. Souffrant, il dit qu'il sait ce qu'il est faire et ce que cela lui fera, mais refuse de rester sans rien faire. Le prêtre se rend compte qu'il n'y a rien. Il peut dire que ça parlerait sans de la grève. Il lui dit qu'il ne le reverra plus et quitte la scène. Passe au couloir de la prison du labyrinthe.